Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une nouvelle petite vidéo parce que ça faisait longtemps. Ah ah ah. Sauf que cette fois j'avais pas envie de mettre ma tête en introduction, donc vous avez que le voice-over parce que j'ai pas envie de vous montrer mes cheveux sales. Voilà. Donc je vous propose de faire un peu de gouache avec moi parce que je me suis bien amusée pour faire ce dessin là et c'était la deuxième fois cette année que je faisais de la gouache et j'avais pas comment dire, j'étais pas partie avec toutes les instructions, donc j'ai improvisé, c'était fun, je recommencerai. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous propose de prendre un petit thé, un petit café. Ne buvez pas trop de café, mais un truc chaud. C'est bien, un truc chaud. Pour être bien à l'aise, voilà. Pour avoir de quoi s'hydrater surtout, parce que c'est important de s'hydrater. Moi, à côté de moi, j'ai une tisane réglissante et normalement encore un peu d'eau. Bon, j'en ai plus beaucoup, j'irai en chercher tout à l'heure. Mais voilà. Petite tisane réglissante. Si vous avez une tisane préférée, je veux bien savoir ce que c'est parce que j'adore la tisane et j'aime bien essayer des nouvelles tisanes. Ce qui est pas courant chez moi parce qu'en général j'aime pas trop essayer des nouveaux trucs, mais les tisanes ça y va. Donc dans cette vidéo j'ai enregistré les images il y a longtemps. C'était quand? C'était en janvier que je faisais ça, donc voilà. Et là, je fais l'enregistrement de la voix en fin février. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai pris mon temps. J'ai mis du temps à chercher la musique, tout ça. Et du coup, on va se lancer, hein. C'est parti. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de mon projet de normalement qui devrait arriver en avril. Normalement, enfin c'est ce que j'ai noté sur les papiers, donc ça devait arriver autour du 1er avril, enfin au 1er avril j'ai dit. Et c'est de lancer une boutique, voilà, parce que vous avez vu que je fais du crochet et récemment je me suis pris de passion pour les stickers aussi. Et en fait ça fait longtemps que j'ai envie de pouvoir vendre mes trucs pour pouvoir avoir finalement une excuse pour faire plein de caguches, parce que j'adore les caguches, du coup voilà, et j'en suis trop fière en vrai. Et puis voilà, avoir une excuse pour faire plein de crochets, ça me va, c'est sympa. Et comment dire, en fait il y a pas longtemps du coup j'ai appris à faire des stickers. Et c'était très fun. C'est-à-dire que j'ai juste acheté du papier à sticker à Cultura et j'ai fait plein de tests pour les impressions. Et ensuite, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, mais j'ai donné des stickers à ceux qui ont demandé. Et dans les planches de champignons, il y en a qui ont beaucoup plu et ça m'a fait très plaisir. Et dans les planches de requin aussi, il y en a qui ont beaucoup plu. Et du coup, je voudrais en fait, j'ai envie de gagner un peu de sous en faisant des trucs que j'aime bien faire. C'est-à-dire, j'adore faire du crochet, j'ai envie de pouvoir partager ce que je fais en crochet et gagner un peu de sous au passage parce que c'est pratique. Et puis finalement, c'est des trucs que je prévois pas de faire dans ma vie pro. Dans ma vie pro, je prévois normalement, je veux devenir storyboarder. Et donc, quand tu fais du storyboard, tu fais pas des stickers, tu fais pas du crochet. Enfin, si tu peux en faire, mais genre c'est pas dans ton métier, quoi. Et le fait d'avoir un truc complètement à côté du storyboard, qui est certes qui est en lien avec l'art quand même, mais qui est pas mon métier, finalement ça crée un vrai hobby que je ne suis pas obligée d'emporter
au travail. Parce que je me suis rendu compte que en faisant des études d'art, et ben finalement c'est un peu déprimant. Ça donne pas envie de dessiner pour soi, parce que tu dessines déjà tout le temps à l'école, ou dans le cas de l'année dernière, t'as pas le temps de dessiner parce que t'es trop pris par ce que tu fais. Et cette année, c'est très différent pour moi parce que j'ai posé des limites. La semaine, je travaille que pour mon école. Genre le soir quand je rentre, je fais mes devoirs, si j'en ai, parce que j'en ai pas tant que ça cette année. Et en journée, je travaille pour l'école et pour le film de fin d'année. Mais le week-end, je ne touche absolument pas à ça. Là, on est en week-end, je me fais plaisir. Je fais du crochet, je fais du montage pour la vidéo. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Voilà, je fais un peu de gouache, voilà. C'est un truc qui me sort de la semaine. Et c'est cool. C'est très cool. Parce que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui font du chara design et qui ont du mal justement à séparer le chara design, qui est leur métier, et de dessiner des personnages rien que pour eux, parce que c'est plus difficile. Parce que du coup, t'as l'impression qu'il faut toujours faire un truc que tu pourras présenter dans ton portfolio. Et c'est pas quelque chose de fun. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, ce que j'aime faire le week-end reste dans ma vie, à moi, et n'impacte pas ma vie pro. Parce que même si j'aime beaucoup faire du storyboard, j'ai pas envie de bouffer que ça. Voilà, j'ai pas envie de faire que ça et de passer mon temps à faire du storyboard. Après, pour la création d'un shop moi je vais aller sur Ko-fi parce que ça me paraît pas trop mal. J'ai regardé sur Etsy et tout ça, et Ko-fi, je pense que c'était la meilleure option pour ce que je veux faire, parce que à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir faire des abonnements entre guillemets comme sur Patreon, mais tout en gardant mon shop, parce que moi j'adore ça. Et du coup les abonnements, les avantages, ce serait juste, je pense, des stickers et des prints de ce que je fais, mais ce serait pas du crochet parce que ça fait beaucoup de travail. Et j'ai pas envie de me mettre une pression de fou pour fournir des trucs. C'est pour ça que je me dis, je vais peut-être pas faire comme par exemple Apple Chic qui fait des launchs genre elle lance plein de trucs en même temps sur son shop et après elle a plein de commandes en même temps. Ça me stresserait de fou. C'était très cringe comme formulation, mais ça me stresserait énormément. Parce que en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait le test en proposant du coup des stickers gratuits sur Instagram, que c'était beaucoup d'organisation, que si j'avais pas de stock, c'était très compliqué pour moi de gérer. C'était compliqué de pas avoir juste à prendre le sticker dans la pochette avec tous les stickers, le mettre dans une enveloppe, en fait, il fallait que je produise parce que je me suis dit, je vais faire les choses bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une linogravure en janvier sur le thème des cynorrhodons, parce que j'ai une énorme passion pour les cynorrhodons. Voilà. C'est quelque chose qui m'a, je sais pas pourquoi, mais qui m'a happée comme ça. Et je voulais entendre parler que de cynorrhodons. Et du coup, j'en avais fait une linogravure et j'ai profité d'avoir cette linogravure pour pouvoir... je l'ai imprimée avec de la gouache parce que je suis un peu... bon, comment dire, je suis pas très organisée et je comprends... je recommence. Et les gouges, le lino et les encres que j'ai eues qui viennent de Cultura sont pas terribles. Enfin, les gouges aussi, le lino aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais le rouleau là pour étaler l'encre, bof.
Et surtout l'encre est vraiment pas belle. J'avais fait un test dans mon carnet et c'était vraiment moche. Du coup, j'étais très déçue. Mais du coup, je le fais à la gouache et ça rend plus joli parce que c'est plus opaque et c'est, je sais pas, ça rend vraiment comme ce que je voudrais que ça rende. Et du coup, j'ai imprimé plein de ah, je vais jamais y arriver, hein. Je suis fatiguée ce matin. Donc, j'ai imprimé plein d'exemplaires de cette linogravure sur du papier craft parce que j'adore la couleur du papier craft. Et derrière, j'ai écrit un petit message en mode ah merci de m'aider à tester les stickers, c'était super sympa, blablabla. Hésite pas à m'envoyer une photo quand tu les colles, etc. Et parce que je voulais vraiment remercier les gens qui m'avaient demandé des stickers. Et évidemment, je l'ai pas fait pour tout le monde parce que, et ben comment dire que déjà il y avait en fait j'ai envoyé des lettres à des gens, à 2 personnes, parce que ces 2 personnes je pouvais pas les voir en personne. Et j'en ai fait une en plus pour une amie que je vois rarement et que du coup ça me faisait trop plaisir de lui apporter ça. Et c'était un peu la galère en fait d'organiser toutes les commandes. Faut vraiment être quelqu'un de très organisé. Et autant je suis très organisée quand je fais comment dire, quand je prépare tout pour une production de film, autant là je suis très très organisée. Autant là en week-end comme ça, là tout de suite, je m'étais fait une to-do list, mais la to-do list n'a pas suffi parce que j'avais vraiment beaucoup de trucs à faire et j'avais pas anticipé le truc en fait. Mais du coup ça m'a appris que c'est plus facile d'avoir un stock parce que j'ai fait une deuxième fois enfin en fait c'est quand j'ai repréparé des stickers parce qu'il y a évidemment la poste, toujours le problème de la poste. En fait, la poste a perdu une de mes lettres, donc j'étais dégoûtée évidemment. Donc j'ai dû refaire les stickers qui étaient dans cette lettre, il y en avait pas mal. Et j'ai dû refaire le print l'impression, enfin bref. Voilà, vous avez compris, les trucs dessinés en redond. Donc j'étais ravie. Et mais cette fois-ci, j'avais anticipé le truc. Et j'ai aussi amélioré ma technique de plastification des stickers. Parce que la plastification des stickers, c'était une galère sans fin. Parce qu'en fait, j'utilise du... Vous voyez le truc pour couvrir les livres quand on est en primaire, là ? Bah voilà. J'avais ça. Et... parce qu'en fait, c'est des rouleaux qu'on a quand j'étais en primaire et qu'on devait plastifier des cahiers. Et je les utilise parce que c'est des chutes, donc personne d'autre les utilise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, j'avais pas la technique pour le faire. Et il y a eu un micmac, et globalement, ça a fait des bulles sur le milieu de la feuille. Et c'est ce que j'avais montré en story. C'est que du coup j'avais plein de stickers qui étaient foutus parce que je pouvais pas les récupérer parce qu'ils étaient pleins de bulles. Et du coup j'ai amélioré ma technique. Maintenant au lieu d'utiliser ma carte étudiant, maintenant j'utilise une règle qui a le bord un peu rond. C'est une règle que j'ai piquée à ma soeur. Mais je ne vous le dites rien. Et en fait, vu qu'elle a le bord un peu rond, et qu'elle n'est pas tranchante et qu'elle n'est pas abîmée, enfin pas trop, c'est une règle en métal, mais qu'elle n'est pas trop abîmée, ça permet d'aplatir facilement le plastique. Et donc il fait pas de bulles. Et je vais faire une petite pause dans ma voix là. Voilà, j'ai bu un peu de thé, ça va mieux. Ma voix elle me fait plus trop mal. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est plus facile d'avoir un stock. Donc je pense que je vais fonctionner uniquement sur du stock. Parce que j'ai pas envie de devoir me stresser à imprimer plein de stickers d'un coup et tout.
ou alors à me stresser, à avoir des commandes de bonnets chats ou de n'importe quoi, et que du coup il faut que je fasse là et tout ça. Ça m'intéresse pas. Et j'ai vraiment envie que ce soit un truc qui me fasse plaisir à faire. Que j'ai pas de stress, de résultats, il faut que tout soit parfait, tout ça. Je veux vraiment juste me faire plaisir en faisant des designs que j'aime, me faire plaisir en dessinant des trucs que j'aime et en les transformant en stickers. Là, le dessin de cette vidéo là, je vais en faire un sticker et un autre dessin à la gouache que j'ai pas filmé mais que je posterai probablement sur Insta. Je vais aussi le transformer en sticker parce que je les aime bien et que je les veux sur mon ordinateur. Voilà, c'est tout. Moi, en fait, voilà, j'ai pas de motivation en mode il faut que je gagne des sous. Non, c'est plus en mode ça me ferait plaisir d'avoir des stickers comme ça. Je sais pas où je les collerai, mais ça me fait plaisir de les avoir. Du coup, je vais les faire. Voilà. Et si ça plaît à des gens, c'est tant mieux. Et je serais ravie de pouvoir leur donner des stickers comme ça, leur faire plaisir comme ça. Parce que j'ai des amis du coup qui m'ont demandé des stickers et ça m'a fait vraiment plaisir que ces gens qui vraiment, c'est des artistes en général que j'adore. Et j'aime trop leur style et tout ça. Et le fait qu'ils veuillent mes stickers à moi, j'étais en mode mais c'est si gentil. Et voilà, c'est pour des trucs comme ça que j'aime bien en fait. Et par contre, je m'étais fait un petit script pour cette vidéo que évidemment je n'ai pas du tout tenu parce que je ne suis pas fort pour tenir des scripts. C'est pas grave. Donc, grand 3, comment je prévois de fixer mes prix? Parce que je pense que c'est une question qui est raisonnable d'en parler. En fait, je sais pas exactement comment je vais faire. Je sais pas si je fais ça à l'œil, si je fais ça en fonction du temps que je passe à faire ces choses-là. Parce que si on prend par exemple une caguche normale, normale entre guillemets, la caguche que j'ai postée sur Instagram rose et grise, j'ai mis... Je sais plus exactement combien de temps j'ai mis. Mais je crois, si je me trompe pas, si je rapporte le nombre d'heures au salaire minimum par heure, ça fait que je devrais le vendre plus les matériaux, ça fait que je devrais le vendre autour de 70-80 euros. Et j'ai pas envie. Vous vous doutez bien que je n'ai pas envie de mettre j'ai pas envie de vendre des trucs à 70 balles alors que c'est une caguche. Voilà, ça vaut pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça vaut 70 balles parce que c'est beaucoup quand même. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit une super belle caguche pour que je la paye à 70 balles. Mais en même temps, j'ai pas envie de négliger mon travail et de dire non mais ça je le vends à 15 euros parce que ça vaut rien. C'est pas vrai, ça vaut pas rien. C'est quelque chose que j'ai fait à la main, que j'ai mis du temps à faire. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes. Voilà. Donc, puis surtout que le crochet, j'aime bien repenser à... en fait, vu qu'il y a toutes les IA en ce moment, j'aime bien repenser au fait que le crochet, c'est quelque chose que c'est pas possible de le faire à la machine. Et créer des choses comme ça... comment dire, sans patron, en improvisant tout seul comme un grand parce que je suis trop têtue et que j'aime pas regarder des patrons. Et pensez que ça, jamais une IA pourra me voler ce plaisir de faire du crochet et cette singularité qu'a le crochet en termes de texture, en termes d'apparence. Ça fait plaisir. Voilà. Moi, ça me met de bonne humeur. Et du coup, je me suis encore éparpillée, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais du coup, voilà, j'ai pas envie de vendre mes caguches pas assez cher, parce que c'est quand même un travail que j'ai passé du temps à faire. Mais j'ai pas envie de les mettre trop cher,
parce que j'ai pas envie que les gens soit n'achètent rien parce que c'est trop cher, soit un peu en mode ouais mais ça fait mal au portefeuille quand même ton affaire et tout ça. Du coup je pense que les caguches, je vais me baser à peu près sur les prix. En fait, j'ai pas trouvé de caguches tout pareil sur Etsy et tout ça. Mais je pense que ça va partir sur du 45-50 euros. Parce que ça me paraît raisonnable. C'est pas trop peu, mais c'est pas trop non plus. Et les bonnets chats que j'aime bien faire, là, qui sont un peu ma marque de fabrique, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire. Ceux-là, je pense qu'ils seraient plutôt vers 30-35. Je pense que c'est raisonnable. Après, ça reste je sais qu'il y a des gens qui vendent des modèles de bonnets chats à 20-25 euros. Sauf que c'est pas les mêmes types de bonnets chats, en fait. C'est des... Comment dire ? C'est des bonnets chats simples, où tu fais que des brides tout du long. Globalement, tu fais un très grand rectangle de brides. Et tu couds le haut et le côté. Alors que moi, je fais pas ça. Moi, j'ai une bande de ribbing en bas. Ensuite, par-dessus, je monte un rang de brides. Et après, je fais des brides, mais genre bride endroit, bride envers, bride endroit, bride envers. Et ça donne que c'est un bonnet qui est très très élastique et qui est aussi très chaud parce que du coup ça fait plus d'air ça fait plus de poches d'air dans le bonnet. Et en final, maintenant je fais pareil avec mes autres bonnets, j'appelle ça mes bonnets simp parce que c'est mes bonnets simples et ça me faisait rire de les appeler comme ça. Mais ces modèles-là, voilà, c'est juste que je fais pas le même nombre de diminutions, mais je suis partie du même modèle de bonnet chat pour faire un bonnet rond. Et ce modèle-là de bonnet, je trouve que... Enfin, je vais pas donner des arguments en mode « Ah, mais regardez comme ce que je fais de la qualité, ha 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 !» Non, c'est plus en mode... je trouve que je fais pas un travail qui vaut aussi peu, parce que je mets plus de laine et je mets plus de temps. Et je trouve que c'est quand même de la meilleure qualité, parce que ça sert plus le but que... C'est-à-dire le but c'est d'avoir chaud et d'être mimi, et ça sert plus le but d'avoir chaud en étant mimi qu'un rectangle de bride simple. Après c'est joli aussi un rectangle de bride simple, mais voilà, je trouve quand même que les bonnets chats que je fais ils sont un peu plus poussés. Voilà. Après, pour les frais de port, je sais pas exactement comment je vais m'organiser, parce que je pense que je vais devoir les payer moi-même. Mais voilà, soit... parce que sur Ko-fi, je crois que tu peux pas taxer les gens les frais de port, parce que ça fonctionne pas comme ça, il me semble. Après, il faut encore que je fasse des recherches, donc je dis ça, je dis rien, évidemment. Et les stickers, c'est... je suis un peu perdue dans ce que je raconte là, mais je sais plus pourquoi j'avais... Ah oui, non, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi j'avais marqué ça. En fait, je sais pas comment fixer mes prix sur les stickers, parce que je sais pas exactement combien ça vaudrait. Dites-moi à combien vous achèteriez un sticker un de mes dessins, enfin par exemple un sticker de ce Philo Boy là que j'aime bien, que je suis en train de faire là devant vos yeux ébahis, tout à fait. À combien vous l'achèteriez vous, et si peut-être vous avez une idée de... je sais pas. Moi, ce que je fais, c'est du coup, j'ai du papier sticker, j'imprime dessus, et ensuite je recouvre avec un film plastique.
Du coup, c'est plus ou moins waterproof parce que, genre, si tu fais couler de l'eau dessus, comme. Genre, si tu le colles sur ta gourde et que ta gourde elle fuit un peu, si ça s'infiltre dans le papier, à mon avis, ça va pas tenir. Mais, genre, si tu verses de l'eau dessus, là, non, ça va pas s'infiltrer dessous, ça va juste. C'est waterproof pour cette façon de faire. Mais par contre, si tu essayes de le coller sur un truc que tu vas garder dehors, là je pense pas que ça va tenir. Parce que ça résistera pas aux UV, déjà. Et voilà, c'est pas forcément. C'est quand même des trucs faits à la mano, donc découpés avec amour, au ciseau et avec beaucoup de douleur dans les mains. Donc c'est pas quelque chose de. C'est pas de la qualité professionnelle, mais c'est quand même pas si dégueu que ça. Enfin, d'après les retours que j'en ai eu, c'est pas dégueu. Et pour parler du coup du dernier point de tout mon script, oh là là, on arrive au dernier point. C'est les prints, parce que en fait j'aime bien imprimer des illustrations, je trouve que c'est joli. Moi j'aimerais bien avoir plein d'illustrations dans ma chambre. J'ai déjà plein de dessins que j'ai faits, que mes amis ont fait, que j'ai aussi un poster de Monet dans ma chambre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup voilà, j'aime bien les prints. J'aimerais bien acheter plein de cadres pour pouvoir mettre plein d'illustrations d'artistes dans ces cadres. Et pour ça, il faut que j'économise un petit peu de sous, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait, si jamais je fais des grandes illustrations, de les avoir, d'avoir une impression de ça. Et par contre, pour le statut de vendre son... Enfin, en fait... Du coup, je reviens à ma partie 2 de mon script, que je n'avais pas du tout écouté, enfin dont je n'ai pas parlé. C'est que tout ça, ça implique de créer une micro-entreprise et de comprendre les tenants et aboutissants des impôts et de la comptabilité. Et ça c'est pas facile. Ça, j'ai un peu de mal. J'avoue que je suis un peu perdue dans les démarches. Je suis en train d'essayer un truc, mais je ne sais pas si je vais avoir le droit de vendre des stickers et des prints avec ce statut-là. Parce que je ne comprends pas enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre si je passe dans le statut d'artisan ou dans le statut... Parce que je sais qu'avec le crochet, je suis dans le statut d'artisan. Mais avec les stickers et les prints, est-ce que je suis dans le statut d'artiste-auteur ou dans un autre statut un peu flou? Et j'ai pas trop de personnes qui peuvent m'aider dans mon entourage sur ça. Donc voilà, je suis un petit peu paumée. Voilà, c'est super. Mais bon, ça va le faire, je vais y arriver et tout va bien se passer. Et du coup voilà, j'ai hâte de pouvoir vous annoncer que mon shop pourra être ouvert. J'espère que ça va marcher. Je vais l'appeler Milo Market parce que je trouve que c'est mignon et que un de mes oncles fut un temps avait une épicerie qui s'appelait Claudio Market. Et je voulais garder ce truc de Milo Market. Je trouvais que ça sonnait bien. Et voilà. Et on arrive normalement à la fin de la vidéo, si je me trompe pas. Et c'était fun à faire, le Philo Boy, j'ai beaucoup aimé. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. Voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être. À bientôt!